Alors, est-ce qu'en moins de 30 minutes, je dis bien moins de 30 minutes, est-ce qu'il est possible de développer une estimation conceptuelle détaillée pour un projet d'aménagement de bureau dans un espace d'à peu près 12 000 pieds carrés? Est-ce que c'est possible? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, n'allez pas loin. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser un outil intéressant, Forecast, pour développer une estimation préliminaire détaillée, n'est-ce pas, de votre projet d'aménagement de bureau à moins de 30 minutes. C'est ce que nous allons voir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est déjà de créer un compte et vous connecter, n'est-ce pas, sur Forecast. Dès qu'on est dans Forecast ici, alors on va aller, n'est-ce pas, dans notre page de dashboard qui est ici. On va cliquer en haut sur ce bouton Nouveau projet. Quand je clique sur Nouveau projet, je vais entrer le nom de projet. Alors, on va dire, n'est-ce pas, projet de euh, consolidation, ou bien projet de, je sais pas moi, expansion quartier généraux. Quartier général. Alors, notre client, mettons, si on fait le projet pour nous-mêmes, ou ça peut être qu'on fait le projet pour la division finance, ou la division opération, ou bien peut-être pour un des clients, ça dépend. Alors, on va juste dire que le client, n'est-ce pas, c'est équipe finance. L'équipe finance de notre entreprise qui est, je peux mettre ce nom de l'entreprise si vous voulez, qui est, n'est-ce pas, ABC, Banque ABC. Banque ABC par exemple. Alors, est-ce qu'on a un numéro de projet? On va juste dire, mettons 2026-002. C'est quoi la destination du projet? On va laisser pour l'instant. C'est quoi la ville? Mettons, nous allons faire le projet, n'est-ce pas, à Montréal. Alors, on va mettre Montréal ici, dans la ville de Québec. C'est quoi le type d'approvisionnement? Mettons que ça peut être design build, ça peut être gérant de projet. On va laisser, n'est-ce pas, en mode traditionnel. Est-ce qu'on a une date anticipée, n'est-ce pas, pour le début du projet? On peut le laisser pour l'instant. C'est quoi les conditions existantes? Est-ce qu'on va d'abord démolir un espace existant pour faire le projet, ou bien l'espace est complètement vide? On va supposer que l'espace est vide et que la démolition, n'est-ce pas, est à la charge, n'est-ce pas, du bailleur. Alors, ça, c'est, n'est-ce pas, des informations de mon projet. Je clique sur continuer ici. Quand je clique sur continuer, j'ai, n'est-ce pas, ici, deux options pour les données de mon projet. Est-ce que j'ai déjà les informations sur mon projet, ou bien est-ce que j'ai les détails concernant les espaces de mon projet? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai ces informations-là ou pas? Si j'ai ces informations, je vais cliquer ici. Oui, j'ai, n'est-ce pas, la liste des espaces de mon projet. OK, parfait. On va juste poser ça pour l'instant. Et puis, on va cliquer continuer. Continuer ici, rendu à ce niveau, c'est là où il faut rentrer, n'est-ce pas, les espaces de notre programme. Alors, la première chose, ça, ce sont les espaces de travail, ce sont les mobiliers de travail, mettons workstation. Alors, on va cliquer ici workstation, c'est-à-dire que les postes de travail, on veut des postes, mettons 6 par 6, on va chercher, ok, ça 6 par 6 ici, je clique sur le bouton ici, plus, je vais l'ajouter ici. J'ai besoin de combien? Mettons, j'ai besoin de 95 postes de travail. Là, c'est long, je vais juste mentionner ces 95. Ok, sachez que je peux aussi l'enlever. Pour l'enlever, je clique sur ce bouton, je vais l'enlever. Donc, la prochaine chose, c'est j'ai besoin, n'est-ce pas, de bureau privé, private office. Alors, j'ai besoin d'un bureau, par exemple, de 12 par 10. Un seul, mettons pour le VP. Et peut-être 4 bureaux pour les directeurs. J'ai à peu près une équipe de 95, 100 personnes, mettons un directeur pour 20 personnes. Les bureaux de directeurs, mettons, ce seront des bureaux de 10 par 10. Alors, j'ai besoin de 4. Maintenant, des salles collaboratives, c'est-à-dire que c'est des réunions, meeting room qui est... Donc, j'ai besoin, par exemple, de 2 salles de réunion. Alors, on va chercher nos salles de réunion meeting ici. Là, par exemple, je vais ajouter 2. Je clique sur 2 fois, évidemment, il va l'ajouter. Donc, est-ce que j'ai besoin de salle de conférence? Parce qu'il va le filtrer quand j'entre là. OK, mettons, j'aurais besoin d'une salle de conférence. Une grande salle de conférence pour 7 personnes. OK, parfait. J'aurais aussi besoin d'une salle de formation. Formation, training room. Alors, ça de formation pour, je ne sais pas moi, là, mettons, on va prendre ça ici pour 20 personnes. On va avoir besoin qu'on peut aussi également l'utiliser comme ça des réunions, ça dépend. Mettons que j'ai besoin, n'est-ce pas, des focus rooms, c'est-à-dire que des petites salles de coaching ou d'interview, mettons que deux ou trois personnes. On va prendre celle-ci pour 3 personnes. On va prendre, mettons, 3, 4, mettons. Et puis, j'ai des espaces ouverts, open area ou bien chat point. C'est-à-dire que des espaces entre les postes de travail, les gens peuvent s'asseoir pour dialoguer, mettons. Alors, on va prendre ici, mettons, je descends ici, j'ai besoin de code 6, mettons. 6, c'est 6, mettons. Peut-être c'est beaucoup, je ne sais pas. Moi, si je diminue, je le réduis là, OK? But anyway, on va laisser ça comme ça. La réception, notre réception. Alors, pour notre réception, on va dire qu'on aura besoin de
d'une salle d'attente. On va prendre une salle d'attente d'à peu près, ouais, salle d'attente qui est celle-ci. Ça attend pour 10 personnes. Dans notre réception, on va aussi prendre on va aussi prendre un bureau, un espace de bureau pour la réception. Donc, un reception desk, on va prendre un seul ici. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, je peux faire, si j'ai une description ici, donc, qui peut m'aider aussi de temps en temps pour lire. Je peux chercher également, ou bien je peux scroller, s'il faut dire ça comme ça. Ensuite, mettons, on a besoin d'un espace de dîner, cuisine, kitchenette. D'à peu près, mettons, on va prendre pour 12 personnes. On essaie 100 personnes. Ouf. Est-ce que kitchenette pour 12 personnes, non, c'est petit. Mettons, on va prendre pour 30 personnes, un espace pour 30 personnes, parce qu'on suppose que c'est pas tout le monde qui va aller à la salle. Certains vont aller dîner à l'extérieur et autres, mais pour nous, on va prendre un espace pour 30 personnes. C'est quand même 600 pieds carrés, là. Donc, là, on va aussi prendre des quiet rooms, des espaces de tranquillité, de lecture et autres. On va prendre ça, mettons, deux. Mettons, j'ai là deux fois, ça ajoute deux. Et puis, les imprimeries. La salle d'impression, printer room. Alors, pour le printer room, ce que nous aurons, on va prendre une salle, qui prend deux imprimantes ou trois, mettons trois, ici. Et puis, on va aussi prendre printer satellite. C'est-à-dire que les imprimantes, en général, c'est mieux d'avoir l'imprimante dans les salles, mais parfois, on peut aussi avoir une, deux imprimantes dans des coins. Mais on va laisser dans les salles. Mais dans les salles, une seule salle d'imprimante, je pense que c'est peu. On va ajouter juste deux salles d'imprimantes. Ensuite, on peut aussi avoir, n'est-ce pas, des garde-robes d'entrée, code closet. On va avoir, mettons, deux, mettons que on va avoir deux pour ça. Et mettons que on peut aussi ajouter un espace de café. Parce qu'on a la cuisine qui est un espace fermé. On peut aussi avoir satellite kitchen, c'est-à-dire qu'une cuisine, n'est-ce pas, est ouverte, s'il faut dire ça comme ça, ou bien semi-ouverte. Donc, alors on va prendre celle-ci, juste une seule. Donc voilà. Voilà. Et puis, dès qu'on a fini, on revient ici. Vous voyez que ici, j'ai ma surface nette qui est de 7800 pieds carrés. Et puis, il me propose un facteur de circulation de 1.30 qui me donne une surface utilisable. Qui me donne une surface utilisable d'à peu près 10 000 pieds carrés. Alors, je peux décider de dire, bon, mais peut-être mon espace, c'est 12 000 pieds carrés. Alors, je vais venir rentrer ici, que mon espace utilisable, que je vais louer, pas que je vais louer, parce que c'est une surface locative qui est différente d'espace utilisable. C'est locatif un peu plus grande. Donc, mettons, on va dire 12 200. De 200 ici. Ou bien, mettons, on va dire 12 000. On va laisser 12 à 12 000 ici. Et peut-être ici, j'ai ajouté, n'est-ce pas, j'ai oublié. On va ajouter une salle de serveur, une salle électrique. Une salle électrique. On va chercher electrical. Ok, c'est ça, on va prendre ça. Une salle électrique pour notre espace. On va l'ajouter ici, une salle électrique. Est-ce que j'avais peut-être une salle de storage, un magasin que j'ai aussi oublié, storage room. Quand j'écris ici storage file room, par exemple, on va dire, ok, une salle de dossier. Donc, on va appeler une salle de dossier ici, et puis une salle de storage, avec une salle d'entreposage, si vous voulez, ou bien deux. Bon. Donc, voilà, en quelque sorte, ce qu'on a. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai dit que mon espace était maintenant 12 000 pieds carrés. J'ai appelé 12 000 pieds carrés d'espace utilisable dans mon espace, qui ne compte pas les salles de bain, parce que si on avait les salles de bain, on peut également essayer de chercher washroom ici. On a plusieurs qu'on peut ajouter, mais pour l'instant, on va laisser là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire continuer. On va laisser ici à 12 000, parce que c'est mon espace. On va cliquer sur continuer. Donc, si on va continuer ici, on a les préférences de projet. Les préférences de projet, n'est-ce pas, au niveau des finitions. Est-ce qu'on a les finitions standard, les finitions économiques ou les finitions, n'est-ce pas, premium? Par exemple, c'est un espace, un plancher exécutif ou les espaces premium. Est-ce que vous voulez ajouter l'escalation? C'est-à-dire que si le projet doit être fait en 2027, par exemple, contingence, est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, forcer une contingence ou vous voulez laisser l'outil de proposer? Vous avez également ici le détail. Vous pouvez, n'est-ce pas, apporter un certain nombre de facteurs. Par exemple, la conversion, n'est-ce pas, de la surface utilisable à la surface locative, vous pouvez l'ajouter ici. Les conditions générales, vous voulez aller par pourcentage ou bien que vous voulez que l'outil le calcule de façon détaillée. C'est également intéressant. Il y a un certain nombre de paramètres ici que vous pouvez, n'est-ce pas, modifier. Par exemple, les taxes, est-ce que vous voulez que les taxes s'ajoutent à chaque ligne ou bien vous voulez une ligne au total, par exemple. Moi, j'aime souvent avoir une ligne de taxes juste au total, c'est-à-dire qu'en dessous
du total. Donc, il y a un certain nombre d'éléments ici. Est-ce que le bâtiment serait giclé ou pas? Bon, ben, très souvent, le bâtiment serait giclé. Et donc, et au niveau des entrées, est-ce que votre porte a 2 entrées ou 3 entrées ou une seule entrée? Ou peut-être n'a pas besoin. Parce que ici, si vous avez besoin de contrôle d'accès à l'entrée, peut-être je dis ça prend 2 entrées. Le travail serait fait en journée ou bien serait fait en soirée? Parce que si le travail est fait en soirée, vous voyez qu'en soirée, c'est un peu lent, mais pas nécessairement très lent. Ça, il faut garder en tête. Ou bien peut-être que le travail se fasse pas de travail de week-end ou bien en journée. Ça dépend. On va laisser pour l'instant en journée. Parce que, évidemment, si vous êtes par exemple au Québec et le travail en soirée ou bien en week-end, il y a 16 heures supplémentaires, ça va coûter un peu plus cher, mais ça dépend. Si vous voulez que le travail soit exécuté rapidement, ce sont les éléments à mettre dans la balance. Est-ce que le bâtiment sera occupé durant la construction ou bien vous voulez faire le phasage des travaux? Donc, il y a beaucoup d'éléments là que vous pouvez explorer. Donc, on va juste cliquer ici, continuer. Alors, lorsqu'on va continuer ici, lorsqu'on arrive à continuer, vous voyez, ça c'est ma surface nette. Et en ajoutant la circulation, on arrive à 12 000 à peu près. Donc, la façon dont j'ai rentré les données, c'est la façon directe. Donc ici, c'est juste un peu comme le sommaire qu'il faut faire la revue avant de faire le calcul. Donc, voici les éléments que nous avons indiqués. Vous pouvez faire apporter une modification en cliquant là et là. Donc, dès que c'est fait, vous pouvez cliquer ici, calculer. Alors, on calcule et puis on a notre résultat en quelques instants, en quelques secondes. C'est la beauté de la chose, c'est intéressant. Donc, voici mon projet, expansion du quartier général. Ça nous coûte à peu près 5 millions avec taxes inclus. Donc, je vais enlever les taxes. Dès que j'enlève les taxes, c'est 4,4 millions, vous voyez. Donc, 4,4 millions ou bien 372 dollars du pied carré. Donc, à chaque fois que je clique ici, View Space Programs, il me remonte encore tous les espaces, tous les besoins d'espace que j'ai indiqués pour mon espace, pour mon projet. Donc, et j'ai ces espaces ici de façon sommaire, c'est-à-dire que 95 stations de travail, 5 bureaux fermés, les salles de collaboration, la cuisine, ainsi de suite, et puis les salles électriques, salles d'impression. Donc, j'ai 12 000 pieds carrés ici, qui est à peu près 120 pieds carrés par personne, parce qu'on a un espace de 100 personnes, vous voyez, ici 95, et ça fait 100, donc 120 pieds carrés par personne. Donc, mon coût total, qui est 4,4 millions ici, 4,4 millions, si je mets ceci, c'est 4,6, le 4,6, le 5,1, ça inclut les taxes. Donc, ce montant qui est ici, capital expense, ça inclut les taxes, c'est ce qu'il faut savoir. Donc, de ce côté-ci, au côté gauche, j'ai, n'est-ce pas, le sommet des coûts en détail. Donc, la portion architecture, ça peut être 644 000. La portion électrique, mécanique, plomberie, protection incendie. Et le mobilier ici. Le mobilier à peu près 75 dollars le carré. Ouh, ça c'est un peu élevé. Bon, mais anyway, ça dépend de qu'est-ce qui est inclus. Parce que si vous cliquez là, vous allez voir le détail de tout ce qui est inclus. Donc, nouvelle architecture, la même chose. Vous cliquez là, vous allez voir, n'est-ce pas, les détails de tout ce qui est inclus. Donc, lorsqu'on continue. Mais le mobilier ici, si ça vous paraît élevé, par exemple, il y a toujours des façons de le faire. Donc ici, en dessous, vous pouvez, n'est-ce pas, venir dire, non, mon mobilier pour ce projet, d'habitude, c'est 60 dollars du pied carré, ça va me revenir plutôt à 500 000. Alors, bon, vous pouvez venir ici dire, OK, FFE, mais ça, n'est-ce pas, du fournisseur. Fournisseur, le montant, c'est combien? C'est 500 000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors, on va dire montant reçu du fournisseur. Montant du fournisseur. Alors, ce qu'on fait, c'est que c'est une catégorie. Ici, ouais, c'est ça, c'est une catégorie, n'est-ce pas, qu'on va pouvoir, n'est-ce pas, l'ajouter. Et puis, on dit apply and recalculate. Quand je dis apply and recalculate, il devrait. Qu'est-ce qui s'est passé? Si c'est appliqué. Alors, on va venir voir. Non, c'est pas appliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? OK, catégorie ici, fournisseur. Et je vais cliquer ajouter ici d'abord. Oui, parfait. OK, c'est ça. Je clique d'abord ajouter et puis je dis recalculer ici. Alors, lorsqu'il fait le recalcul, vous avez vu qu'ici, alors il a été modifié. Le montant était ici modifié. Donc, le montant ici que j'applique, je pense que c'est un montant qui va inclure les taxes. Bref, vous voyez que ici, ce qui se passe, c'est que finalement, mon mobilier, c'est juste une ligne qui me dit que j'ai fait un override manuel à 500 000. Donc, maintenant, si on prend le 500 000 et qu'on enlève les frais et ainsi de suite, c'est ça qui nous ramène à 378 000, si vous voulez, là. Donc, ça, c'est un montant avant les frais. Si vous ajoutez les frais généraux de l'entrepreneur et puis autres, là, vous allez arriver à 500 000. Donc, l'audiovisuel, c'est la même chose. Mettons audiovisuel, vous voulez plutôt audiovisuel. Je trouve ça un peu élevé d'habitude. Je le travaille à 200 000. Bref, vous voyez qu'on comprend la logique. Au niveau des allocations, c'est la même chose. Donc, ici, vous voyez ici que notre coût direct de construction, c'est 2,2 millions. Maintenant, les conditions générales, c'est 240 000 ici. Conditions générales de l'entrepreneur, ça a été calculé de façon par pourcentage. Donc, de façon automatique, il y a des pourcentages qui sont associés dépendant de la valeur du projet. On a 10,7% ici, dans ce cas, 140 000. Et puis, le coût total, c'est 2,5 millions pour le coût direct de construction, incluant le mobilier.
Donc, c'est ça notre 2,5 millions. Du côté droit ici, j'ajoute, n'est-ce pas, des soft costs, si vous voulez, où on fait d'abord l'ajustement. Le projet à Montréal, donc, la base du projet, la base de calcul, c'est Montréal. On ajuste dans le temps, pour aussi un projet qui va s'exécuter en 2027, on a à peu près 4,6% d'escalation, qui a pu nous ajouter un 100 000. Notre montant pour les permis. Permis représente à peu près, 10 $ par 1000 $, n'est-ce pas, de coût de construction. Le frais de design ici, c'est-à-dire que les frais d'architecte et d'ingénieur, nous sommes à peu près 9,1%, qui est 240 000. Le profit d'entrepreneur, donc rappelez-vous que ça, c'est le mode traditionnel. Là, on a des frais généraux. Ce sont des frais généraux ici. Et ça, c'est le profit de l'entrepreneur. Il faut garder ça en tête. Profit d'entrepreneur. Et maintenant, nous avons ici les frais de gestion de projet. Et ça a été calculé automatiquement à 3,7%. Mais vous pouvez décider de, si dans votre cas, peut-être les frais de gestion de projet, côté client, c'est 4%, 5%, 8%, 10%. Vous pouvez également l'ajuster. Donc, les contingences ici, on a 15% de contingences qui nous donne à peu près 475 000 contingences. Et ça, n'est-ce pas, c'est les taxes. Évidemment, le projet est au Québec, comme nous avons choisi, Montréal, je pense. Donc, ça sont les taxes qui sont associées. Donc, après les taxes, ça fait 4,34 millions. Donc, et avant les taxes, c'est ça ici. Donc, je clique ici. C'est ça, après les taxes, 4,34 millions. Donc, on a fait quelques overrides, vous vous rappelez. Donc, vous avez vu, j'ai fait les changements. Quand j'ai fait les changements ici, en modifiant ici, il me dit ici, est-ce que je vais faire un override ou bien je vais le sauvegarder comme une nouvelle version? Ça dépend de vous. Vous pouvez décider de me dire, OK, non, je vais le sauvegarder comme une nouvelle version, c'est-à-dire une nouvelle version avec l'override. C'est ça, je le sauvegarde juste, c'est ça, cette version-ci. Comme ça, je laisse la version originale qui a été proposée, n'est-ce pas, par l'outil. Donc voilà, n'est-ce pas, mon estimation. Et ce qui est fantastique là, c'est que je peux avoir un échéancier sommaire, comme vous le voyez ici. Le projet va s'exécuter à peu près en 60 mois. Et une bonne partie de cela, n'est-ce pas, c'est la conception, qui va prendre à peu près 27 semaines ici. Mais vous pouvez le modifier. Il y a une façon de modifier ici. Vous voyez ici, vous pouvez le modifier. Donc, l'autre chose, c'est vous avez, n'est-ce pas, les bases d'estimation qui vous sont données ici. Et dès qu'on a le projet qui est terminé comme ceci, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rentrer dans notre dossier du projet. Dans notre dossier du projet, rappelez-vous, on a deux estimations. La première qui a été suggérée par l'outil et la deuxième qui est la version où nous avons fait, n'est-ce pas, des ajustements manuels. On peut même les comparer. Si je sélectionne ici et je sélectionne là, je peux comparer les deux. Vous voyez, je peux les comparer pour voir, OK, c'est où la différence? La différence est au niveau du mobilier. Vous voyez, vu que de façon originale, on avait 894 000 en mobilier et maintenant on a fait des modifications. On se retrouve à peu près à 500 000. Donc, vous voyez ici que 114 $ du pied carré. Ici, on n'a pas 40 $ du pied carré. C'est là où il y a la différence. Et on a mis 500 000, mais il y a une portion de 500 000 qui va aller, n'est-ce pas, à l'entrepreneur. C'est pour ça que ce montant-ci a été vu, n'est-ce pas, à la baisse aussi, si vous voulez. À la baisse parce que les overrides consistaient à baisser le projet. Donc, on peut également, ce rapport, si on peut l'exporter en PDF, on peut également rentrer dans notre projet ici. Donc, c'est ça notre projet. Le projet a été fait. Donc, si je retourne ici dans mon dashboard, mon projet, le voici, expansion du quartier général. Donc, si je vais dans la liste des projets, je peux le voir, il figure encore ici. Je peux cliquer là pour l'ouvrir. Donc, si je clique là, expansion du quartier général ici, open, je vais pouvoir l'ouvrir. Et dans mon projet, je peux avoir plusieurs versions de mon projet, plusieurs scénarios, si vous voulez, plusieurs phases. Peut-être ça, c'est phase 1, ça, c'est phase 2. Donc, vous avez différentes options. Vous pouvez également le soumettre pour approbation dans le cas où vous voulez que, à chaque fois que vous faites une estimation, que votre directeur principal puisse l'approuver ou puisse le regarder, ainsi de suite. Vous pouvez venir ici, vous pouvez modifier, vous pouvez supprimer. Donc, mais pour l'instant, mettons que nous voulons, n'est-ce pas, faire une impression. Alors, je clique ici, View mon estimé, et je peux cliquer ici, Cost Report pour aller voir le rapport de mon estimation. Donc, ça, le rapport. Et sur le rapport, vous avez une page couverture, une page lettres ici. Il y a également plus, vous pouvez, la lettre, par exemple, vous pouvez la modifier. C'est possible, n'est-ce pas, de la modifier dans l'application. Mais pour l'instant, on va l'exporter en PDF. Et pour l'exporter en PDF, on clique juste là et puis il va le générer. C'est ça, n'est-ce pas, notre estimation. Expansion, n'est-ce pas, du quartier général qui nous donne, n'est-ce pas, le coût sommaire ici. Vous avez vu, on a le coût sommaire qui est là. Ça déduit les dollars actuels qui ont été projetés pour 2027. Ça vous donne la date du jour. C'est un numéro du projet pour l'équipe finance, et ainsi de suite. Voici la lettre. J'ai dit la lettre, vous pouvez le modifier. Et c'est votre nom qui va sortir ici, dans le cas où peut-être quand vous allez envoyer ceci au client, peut-être, ou la personne qui va décider, que la personne puisse vous poser 2 ou 3 petites questions. Donc, c'est ça le sommaire exécutif général que vous pouvez présenter, n'est-ce pas, prendre la décision. Évidemment, on peut le modifier, ça également. Donc, cela inclut à peu près un montant ici en mobilier qu'il ne faut pas oublier. Donc, ceci qu'il faut oublier, ça c'est le montant total. Et je pense qu'il inclut les taxes. Mais vous pouvez également, vous voyez, all in, avec les taxes qui sont inclus. Mais vous pouvez décider, n'est-ce pas, de l'afficher sans taxe, si vous voulez, là. Donc, vous pouvez décider d'afficher sans taxe. Donc, ça, le sommaire ici. Et puis, ça, c'est le sommaire du programme, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'espace. On avait à peu près
8 000 pieds carrés de surface nette utilisable. Avec la circulation de 3 000, 4 000 pieds carrés, ça nous donnait 12 000. Maintenant, si on ajoute n'est-ce pas, des facteurs d'efficience du bâtiment, vous allez avoir, n'est-ce pas, votre surface locative. Évidemment, ça, vous pouvez le modifier. Ça le sommaire, c'est ça les chantiers préliminaires et ça la conclusion. Et puis, voilà votre rapport qui est prêt à être soumis à votre client et il peut prendre la décision. Il prend la décision, c'est ce qui est intéressant. Et maintenant, à chaque fois, vous pouvez également retourner. Si je suis ici, je peux retourner, n'est-ce pas, ici, à mon projet immédiatement. Donc, je peux retourner ici immédiatement. C'est ça la beauté de la chose. Donc, si ceci vous a intéressé, alors je vous prie, vous pouvez également créer un compte gratuitement sur l'application. Et au plaisir, n'est-ce pas, de travailler avec vous et que cela serve à vos projets.